Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En fait, le présent vidéo va être pour expliquer un petit peu les différents circuits de compétition auxquels vos nageurs vont pouvoir avoir accès au cours de l'année ou au cours des années à venir. Il y a eu plusieurs changements qui ont été faits dans les derniers mois. En fait, ça se peut qu'il y ait même des nageurs que ça fait plusieurs années qui sont au club pour qui plusieurs choses vont être nouvelles encore cette année. Donc, les nouveaux parents, les nouveaux nageurs, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est normal qu'il y ait des choses qui soient pas claires ou qu'il y ait des nouveautés encore à éclaircir. Donc, c'est ce que je vais faire ce soir avec ce cours vidéo. Vous allez également avoir un document qui va être envoyé par courriel et qui va être aussi disponible sur le site web du club de natation, donc le cnbf.ca, pour retrouver toutes ces informations-là. Donc, pour commencer, il y a le circuit régional. Le circuit régional, en fait, c'est toutes les compétitions des petits bouts de chou qu'on appelle, là, mais aussi des 11-12 ans. Ça regroupe tout ce qui est les clubs régionaux. Donc, on a Sherbrooke, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sorel, Cowansville, Magog et Victo. Fait que ça, c'est vraiment notre petit noyau. Habituellement, c'est des compés d'une demi-journée, donc une journée complète avec le voyagement, là, mais souvent, c'est un 4-5 heures. Les nageurs viennent faire 2, 3, 4 épreuves, c'est des relais. Puis ensuite de ça, la journée est terminée. Comment ça marche de ce côté-là? C'est que les nageurs sont séparés en 3 catégories. Donc, il y a les nageurs pré-ligue. Si je me fie au club ici à Victo, on pourrait considérer que les clubs écoles 7-8 ans, c'est des pré-ligues. Ensuite de ça, les nageurs novices, ça serait les clubs écoles 9-12 ans et certains nageurs du groupe développement. Puis les nageurs développement, c'est en fait les nageurs du groupe développement qui ont atteint certains standards ou certains critères pour être qualifiés comme un nageur de développement. Ce qui est important de retenir dans le fond, c'est que les nageurs sont catégorisés, si on veut, pré-ligue, novice et développement, selon leur habileté dans l'eau et aussi selon leur niveau d'expérience en compétition. Donc, c'est sûr que si un nageur, c'est la première fois qu'il fait une compétition, qui a 9 ans, on ne le mettra pas tout de suite dans le développement parce que c'est des plus grosses nages, des plus grosses épreuves, c'est quelque chose de plus gros à faire. Donc, on va commencer toujours dans le novice. Questions qui prennent de l'expérience, qui viennent s'habituer un petit peu à la façon de faire, à comment ça marche, à comment faire une compétition, au nage, au stress et tout. Puis, éventuellement, dans l'année, peut monter au développement. Même chose pour les pré-ligues, c'est tout le temps des épreuves de 25 mètres, des fois 50 mètres, ce qui permet aux plus jeunes de pouvoir vraiment bien s'adapter. Mais en cours d'année, il n'y a pas de problème à pouvoir évoluer vers le novice, donc faire des 50, des 100 mètres à l'occasion. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment ce qui qualifie le plus les jeunes athlètes, les jeunes nageurs. Donc, vous pourrez aussi voir dans le document plus en détail un petit peu ce que c'est. Pour les circuits provinciaux, c'est tous les nageurs qui sont âgés de 11 ans et plus. Donc, on parle de certains nageurs de développement, du groupe junior, du sport-études et de certains nageurs collégiaux qui font aussi du civil. Donc, ces nageurs-là peuvent aller dans des invitations, dans des championnats si jamais on leur standard. C'est tout ce qui est vraiment 11 ans et plus. Là, à ce moment-là, on n'est plus avec seulement la région, c'est vraiment le Québec en entier qui peut y aller. Puis, c'est des épreuves vraiment de 50 jusqu'à 1500 mètres. Donc, c'est assez varié. Ça, c'est vraiment quand les jeunes sont rendus au secondaire, donc, ou à la fin du primaire. Mais à ce moment-là, les parents sont avertis individuellement quand leur enfant est rendu là. Donc, ça, c'est ce qui concerne le circuit provincial. Par la suite, dans le document, vous allez retrouver une section qui va parler des coupes des régions. Donc, les coupes des régions, en fait, ce que c'est autrefois, il y avait ce qu'on appelait le championnat 11-12 ans, les 2A, les 3A, etc., jusqu'au niveau national. Maintenant, ça a été aboli. Donc, les 11-12 ans et les 2A ont été regroupés ensemble. Et maintenant, ça s'appelle les coupes des régions. Fait que des nageurs de 11 ans et plus, allant jusqu'à 17 ans, donc les 11-17 ans, vont se retrouver tous à la même compétition et il n'y a pas de temps de qualification nécessaire pour cette compétition-là. Donc, autant un nageur qui sort des compétitions régionales, qui a fait un petit peu de développement, mais qu'on trouve qui est habile et apte à faire cette compétition-là, et autant un nageur qui a 17 ans, qui est sur le bord d'avoir des temps
Coupe junior, donc qui sont l'équivalent des 3A, qui font des plus grosses compétitions. Tout le monde est admissible, donc ça, c'est vraiment à la discrétion de l'entraîneur, en fait, de savoir qui va y aller. Pour cette compétition-là, il y a tout le temps une compétition en hiver, puis une en été, à la fin de l'année scolaire, donc environ vers la mi-juin. Ces compétitions-là, surtout celles d'été, servent pour la qualification aux Jeux du Québec. Donc, les nageurs concernés vont le savoir en cours d'année. Cette compétition-là, si on va aller aux Jeux du Québec, elle est obligatoire, sinon, il n'y a pas moyen de se classer. Donc, ça, c'est ce qui est important de retenir pour ce côté-là. Ensuite de ça, les Coupes du Québec junior, c'est vraiment une compétition au début mars, donc c'est des temps de qualification que les jeunes ont à atteindre. Au moins un temps de qualification est nécessaire, pas plus. Puis, comme je disais, c'est l'équivalent des 3A. Donc, c'est la nouvelle appellation, les Coupes du Québec junior. Vous allez comprendre qu'il y a aussi les Coupes du Québec senior qui s'adressent aux 18 ans et plus. Donc, les nageurs de 18 ans et plus qui font un standard Coupe du Québec senior, l'équivalent des 3A seniors, ont également un championnat pour eux. Mais ça n'empêche pas que... Ça n'empêche pas que les nageurs de 17 ans et moins qui obtiennent un standard 18 ans et plus peuvent aussi y aller. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par la suite, ce qui va être important de retenir, c'est, dans le fond, comment... Il y a plusieurs nageurs, en fait, qui ont des questions par rapport à ça. Les fameux Jeux du Québec. Donc ça s'adresse plus aux nageurs de 12 à 16 ans. On a eu plusieurs questions de ce côté-là. Les Jeux du Québec, c'est toujours en juillet, juillet ou août. Cette année, ça va être à la fin juillet. Puis, les Jeux du Québec, ça regroupe les 28 meilleurs nageurs de chaque région. On va représenter notre région, donc nous, c'est le centre du Québec. Puis, on va le représenter dans une compétition de 4 jours et demi. Et dans le fond, on va compétitionner contre les autres régions du Québec. Pour la partie piscine, c'est tout le temps 20 nageurs qui sont choisis, donc 10 filles et 10 gars, plus 4 paranageurs et aussi 4 personnes qui sont en eau libre. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est que tantôt, j'ai parlé que les coupes des régions étaient à la compétition obligatoire en juin pour pouvoir se qualifier pour les Jeux du Québec. Ce qui est également important de savoir, c'est que ça prend, dans le fond, l'identification espoir. Ce que c'est l'identification espoir, en fait, c'est seulement une identification pour... souvent, c'est des nageurs sportifs qui peuvent avoir ça. Comme ça va jusqu'à 21 ans, donc de 12 à 21 ans, l'identification espoir, ça peut également être des athlètes qui sont au niveau collégial ou au niveau universitaire, qui en fait, ont encore un niveau de compétition assez élevé pour être identifiés. Et ça leur permet d'adhérer à des programmes sport-études, donc d'avoir des conciliations études et sport. Malgré leurs études, malgré le fait qu'ils ne sont plus dans un programme sport-études au secondaire. Donc ça, c'est ce qui est important de retenir. Comment avoir son identification espoir au cours d'une année? En fait, il y a une charte avec un nombre de points finaux. Le nombre de points finaux, c'est un calcul que la Fédération connaît, qui est basé sur les records du monde par âge, par catégorie d'âge, etc. Et chaque nageur a un nombre de points selon son âge à atteindre pour obtenir son identification espoir. Donc, par exemple, si tu as 13 ans, tu es un gars, tu as, exemple, 220 points à faire, bien, aussitôt que dans une de tes épreuves, tu as atteint 220 points finaux, tu es automatiquement classé espoir. Donc, ça te donne une porte d'entrée pour les Jeux du Québec. Et voilà, ça donne une porte d'entrée pour les Jeux du Québec, ceux que ça concerne. Autrement, bien, ça fait juste en sorte que tu es identifié espoir, puis pour un programme sport-études, tu es éligible sans problème. Donc voilà, ça c'était de ce côté-là. J'espère que ça a été clair pour plusieurs personnes, que ça vous a aidé un petit peu. Sachez que sur le document qui va être déposé sur le site web, sur le groupe Facebook et par courriel, toutes les informations y sont. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec un des entraîneurs de vos enfants. Mais sachez que toute l'information y est. Fait que ça devrait être assez clair pour tous. Si jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Puis, je vous souhaite une bonne saison à tous. J'ai vraiment hâte de voir vos cocos et vos plus grands en action très bientôt. Donc, ça commence samedi prochain, le 13.
novembre avec les tout-petits, donc les préligues, les novices et les développements. On a bien hâte de voir ça. Donc voilà, si jamais vous voulez aussi être bénévole, n'hésitez pas à écrire à Vicky d'Aigle. Pour être bénévole, c'est la meilleure façon d'avoir accès à la piscine et de voir vos jeunes nager. Donc à toutes les compétitions qui se font à Victo, là, quand vous voulez être bénévole, vous écrivez à Vicky. Ça va nous faire plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Donc bonne soirée et à la prochaine!